Alors, je suis en train de faire un gâteau de pommes de terre qui est tiré d'une recette, donc là j'ai la manuscrite, du 14 novembre 1944, gâteau de pommes de terre. Je suppose à l'époque qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de farine, donc la pomme de terre remplace la fécule et la farine. Le gâteau part au four pour à peu près 1 heure de cuisson. Au fourneau, c'est Anne, la patronne de ce restaurant de Vesoul. Alors ce midi, c'est une découverte avec ces documents d'époque pour des recettes authentiques. Nous allons faire la soupe verte, une recette aussi qui date de l'époque, qui est écrite par une dame, je suppose, sur le cahier de maths de son fils, son cahier de mathématiques de l'époque qui est de 1939. C'était marqué « hacher le persil avec les tiges ». Ok. Les consignes de l'époque sont suivies à la lettre. Tous ces documents, Anne les a récupérés d'une famille vésulienne. Un passage de témoins et surtout des anecdotes à travers la lecture des recettes. Sur quelques vieux livres, quand on dit allez chez votre tripier chercher telle ou telle chose, on n'a plus de tripier. Donc il y a des termes qui n'existent plus, il y a des morceaux qui n'existent plus. Pourtant les bêtes sont fabriquées de la même façon. Il est pratiquement midi. Dans le restaurant, la bonne odeur des fourneaux se fait sentir. Astrid, la serveuse, a même enfilé un costume d'époque. Dehors, 2 drapeaux français. Vesoul fête sa libération. Le repas peut commencer. Alors au menu, soupe verte, carottes râpées au fromage, poulet sauté à l'échalote et le gâteau de pommes de terre. À table, les clients apprécient. C'est des menus simples, c'est voilà, menus d'époque simples. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient, je pense. Et c'est comme un petit retour vers le passé, un petit clin d'œil qui est sympa. Ça rappelle l'histoire, ça permet de se souvenir de ce qui s'est passé. C'est très bien, c'est une association gastronomique et de l'histoire. Voilà. Se souvenir en partageant un repas, un devoir de mémoire culinaire, une initiative originale.